En fait, oui, c'est à l'exécutif, ça a été porté à l'attention du conseil d'administration que dans la juridiction de la CMM, on a toujours eu, mais c'était, dans le fond, il n'y avait pas d'obligation. Alors, ça a toujours été dans nos cartons de s'occuper, à un moment donné, d'encadrer à l'échelle métropolitaine et de partager un savoir-faire en matière de culture et de patrimoine. Et moi, je voulais annoncer ce matin à nos collègues la mise sur pied d'une table de concertation métropolitaine sur la culture, entendons aussi sur le patrimoine, et qui fait partie de la série des mesures retenues par la communauté métropolitaine pour participer à la relance progressive de la région métropolitaine et préparer l'après-COVID-19. Et j'aimerais bien sûr vous dire aujourd'hui, comme on le constate dans le Grand Montréal, qui est réputé pour son dynamisme dans le secteur artistique et culturel. Alors, la culture contribue au rayonnement du Grand Montréal et à l'identité de notre région. Puis on sait, on le disait tantôt, qu'on rentre dans un processus de déconfinement. Mais ce secteur culturel a été frappé là, de plein fouet et partout, peu importe dans les 5 secteurs, mais partout au Québec, partout dans le monde, mais on n'y échappe pas. On a été frappé par la pandémie du COVID-19. Alors, les mesures de distanciation sociale, puis ça vient expliquer, puis le confinement ont directement touché le milieu culturel en empêchant la population de fréquenter les nombreux lieux de diffusion que compte la région métropolitaine, en forçant aussi l'annulation de plusieurs événements jusqu'à la fin août et même un peu plus tard dans la saison. Donc, en réaction, les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que les municipalités ont adopté diverses mesures pour aider le milieu culturel en cette période de pandémie. Mais ce secteur névralgique, dans le fond, on sait qu'il y a tout le lien avec le développement économique, est très vulnérable en temps normal, donc pourrait profiter d'une vision métropolitaine. Et c'est à cela que nos discussions ont porté fruit. Et c'est dans ce contexte qu'il a été résolu de mettre sur pied une table de concertation réunissant les acteurs de ce secteur. Et moi, je veux rassurer d'entrée du jeu là, que c'est tout, on parle de secteur de la culture, mais c'est les 5 secteurs, donc c'est l'ensemble de la région métropolitaine qui est convié. Donc, cette table sera formée de représentants du milieu municipal, du milieu culturel, du gouvernement et du milieu des affaires. Je rappelle aussi qu'il y a eu une première rencontre il y a quoi, peut-être un mois de cela, rencontre virtuelle, avec la ministre de la Culture, Mme Roy, qui s'est elle aussi très préoccupée par la situation qui frappe le milieu culturel. Et dans le fond, nous, on l'a avisé qu'on mettait sur pied, dans le fond, cette initiative-là, qu'elle salue et éventuellement, c'est sûr qu'on s'attend, et ça fait partie de nos demandes, que le ministère soit un partenaire financier pour qu'on puisse progresser dans des travaux qu'on verra au fil des mois prochains. Donc, on aura pour mandat dans cette table de documenter la situation actuelle et de faire des recommandations pour des mesures d'urgence supplémentaires, de poser aussi un diagnostic des enjeux de développement en matière culturelle et des défis qui se posent au secteur artistique et culturel afin de proposer un plan d'action métropolitain. Et j'annonce du coup que j'aurai le privilège de présider cette table de concertation métropolitaine qui tiendra sa toute première rencontre le 8 mai prochain. Alors, dans le fond, initiative, c'est de la faire le plus rapidement possible. On comprend que c'est des rencontres virtuelles, mais je pense que ça va être salutaire, puis c'est bon aussi pour le moral, puis c'est bon pour l'âme. Alors, on a très hâte de voir comment la métropole, la communauté